Mes chers amis, nous avons fait une prière, chapitre 122, pour la sécurité et la délivrance des otages, la sécurité des otages, la sécurité de nos chers soldats en Eretz Israël, frères et sœurs à travers le monde entier. Et ensemble, avec la prière, nous allons aussi donner de la tzedaka. Prière et tzedaka, ceci est notre force. Et comme j'ai l'habitude, les vendredis, de raconter une histoire, écoutez celle-ci. Relié à la paracha de Vaera. Vaera, où Dieu dit à Moshe Rabbeinu, Avram, Yitzhak et Yaakov, je me suis dévoilé d'une certaine manière. Vaera. Mais à toi, je me suis dévoilé à un niveau beaucoup plus avancé. Le mot Vaera veut dire vision. Dieu dit à Moshe Rabbeinu, toi, comme Moshe Rabbeinu, tu as une vision particulière. Une vision qui voit lointain en espace et en temps où il y a une limite pour ta vision. Nous savons que Spashtuta de Moshe Bechol Dora Vedora, dans toute génération, nous avons le Moshe Rabbeinu de la génération. Bien sûr, le Moshe Rabbeinu de notre génération, c'est le Rabbi. Peu importe le fait qu'on le voit, on ne le voit pas, ça n'a pas changé qu'il est le Nassi, il est le prince, il est le leader de notre génération et c'est lui qui a cette vision, qui nous voit. Eh bien, écoutez une histoire. 1975 ou 76, désolé, je ne me souviens pas la date exacte. À ce moment, mon épouse et moi, nous étions en shlichut, en mission en Belgique, Anvers, avant que le rabbi nous envoyait à Mont-Royal. Là, il y avait un jeune homme au nom de Daniel. Daniel, un commerçant diamantaire, qui est devenu religieux et devenu chassid, adepte au rabbi. À un certain état dans sa vie, on lui a proposé un shidur. Donc, on lui a fait rencontrer une jeune fille, aussi religieuse, devenue religieuse, et les deux ne se sont plus et ils ont décidé qu'ils seront intéressés à partager leur vie ensemble. Comme chassid, on ne fait pas cela sans l'accord et la bénédiction du rabbi. Ça, c'est 75-76. Pour appeler à New York, au secrétaire, au rabbi, trop souvent les lignes étaient occupées. Avec une ligne au 770 à cette époque, je me souviens même le numéro, 493-493-9250, 493-9250. Mais écrire une lettre, ça peut prendre 1 à 2 semaines avant que la lettre arrive et le retour. L'autre moyen, c'est d'envoyer un télégramme. Et je parle de télégramme, pas d'aujourd'hui, l'internet télégramme. Le télégramme, à l'époque, il fallait aller à la poste, il fallait écrire chaque mot. Chaque mot, il fallait payer une somme assez importante. Donc, dans télégramme, on essayait toujours d'être très précis. Alors, on a écrit la chose suivante. Son prénom hébreu, Daniel Ben, fils de sa mère, le prénom de la jeune fille et le prénom de sa mère est Bakashad Bracha Baskama. Demande, bénédiction et accord. Donc, pour le shidur. Le lendemain, Rav Klein, un des secrétaires du rabbi, m'appelle. Tu as envoyé hier un télégramme à propos de tel et tel jeune homme, tel et tel nom. C'est tout ce qu'on avait écrit. Pas de détails, même pas de nom de famille. Juste ces mots, comme je vous ai dit. Et voilà, ils me disent que le Rebbe a répondu. Et le Rebbe lui a indiqué de m'appeler à moi et de me répondre. De répondre donc pour Dani les paroles suivantes. Be'im, à condition. Shekol hahorim, be'im si plutôt. Shekol hahorim maskimim. Si tous les parents sont d'accord et souligner Shekol, tout. Et ensuite, le Rebbe dit Askir Alation, qui était une manière comment le Rebbe dit, je vais mentionner au tombeau de mon beau-père, une sorte de bracha. Ou plutôt une bracha. J'appelle Dani au travail, je dis Dani, voilà la réponse de Rabbi. Il me paraît une réponse extraordinaire. Il me dit non, du shidur ne sera pas fait. Il dit qu'est-ce qu'il y a? Je demande. Eh bien, ses parents, elles, ils étaient très contents. Les parents, à lui, malheureusement, ils étaient divorcés. La mère, elle était très heureuse. Cette jeune fille lui a beaucoup plu. Mais le père n'était pas d'accord.
ne connais pas la raison, mais les pères étaient contre ce shidur. Le Rebbe a souligné B'im shekol haorim. Si tous les parents sont d'accord, c'est une expression qui n'est pas régulière chez le Rabbi du tout. Et le shidduch ne fut pas. Baruch Hashem, aujourd'hui, je vous dis ça, c'était 75, 76. Daniel est déjà un grand-père, et peut-être même un arrière-grand-père, une jeune fille s'est mariée avec une autre jeune fille religieuse. Baruch Hashem, tout est beau. Mais juste pour vous dire, Vaera, une vision. Le Rebbe à New York reçoit un télégramme, 2 noms, et le Rebbe répond un détail que personne n'avait vu. Un Ribbon Shel Olam. Rebbe, nous savons que tu nous vois, mais nous aussi on veut te voir. On veut déjà te voir dans le Beth Amikdash, comme Melech HaMashiach. Le lendemain de Rosh Chodesh Shvat, certainement une bonne date. Shabbat Shalom, Vaera, rendez-vous tous ensemble au Beth Amikdash.